Les surfaces en prairie jouent un rôle essentiel pour limiter les transferts rapides de molécules phytosanitaires et les molécules de terre en suspension qui créent de la turbidité. Ce sont des enjeux des bassins d'alimentation de captage de l'EAF Seine Métropole. De plus, globalement, les prairies elles nécessitent beaucoup moins d'intrants que les surfaces en grande culture. C'est pourquoi le soutien au maintien des surfaces en herbe joue un rôle important pour la stratégie de la protection de la ressource en eau de l'EAF Seine Métropole. Depuis 2021, l'EAF Seine Métropole a mis en place un projet d'animation de 2 collectifs d'agriculteurs des bassins d'alimentation de captage. L'un portant sur la gestion intégrée des phytosanitaires en grande culture et l'autre sur la gestion durable des prairies en élevage bovin. Ce sont 2 collectifs qui sont cofinancés à 70% par l'Agence de l'eau et 30% par l'EAF Seine Métropole. Après une année d'émergence, ces 2 collectifs ils se sont engagés depuis 2023 pour une durée de 3 ans, donc de 2023 à 2025, en groupe 30 000. 30 000, c'est le nombre de fermes qui est estimé nécessaire pour que cela crée un effet levier pour une diminution des phytosanitaires à l'échelle nationale. Les objectifs de ce groupe herbe, c'est que les agriculteurs locaux puissent se rencontrer et échanger sur leurs pratiques en lien avec leur surface herbagère et se former collectivement aussi sur des techniques innovantes en lien direct avec les prairies et leur élevage bovin. Actuellement, 12 agriculteurs sont engagés dans ce collectif bovin herbe, dont 10 agriculteurs en élevage bovin laitier et 2 agriculteurs en élevage bovin allaitant. Cela représente un peu plus de 1000 hectares de SAU, un peu plus de 800 hectares sur les bassins d'alimentation de captage de l'EAF Seine Métropole et plus de 500 hectares de prairies. On ouvre d'ailleurs certaines rencontres à d'autres éleveurs du territoire qui ne sont pas forcément engagés dans le collectif, comme c'est le cas aujourd'hui pour cette formation sur l'eau, l'abreuvement, l'hydratation en lien avec la santé pour les bovins. Alors le groupe, on se rencontre 5-6 fois par an. On a en gros 2 journées avec intervenants qui sont des formations. Et ensuite, on se réunit 2 à 3 fois pour des sessions d'échange ou alors de co-construction avec le groupe. Et puis on a aussi une journée de bilan où là on voit à la fois ce qui a été fait dans l'année passée et on anticipe aussi le programme de l'année à venir. Dans le groupe, on travaille surtout sur la gestion du pâturage, la valorisation de l'herbe. Il y a aussi des questions d'autonomie alimentaire qui sont abordées. Et puis on a aussi tout ce qui est l'adaptation au dérèglement climatique, avec notamment des travaux sur les haies, sur l'agroforesterie. Ce sont des thématiques qui sont choisies par les agriculteurs pendant la journée de bilan dont je vous parlais juste avant. Et typiquement aujourd'hui, c'est une journée sur l'eau d'abreuvement qui a été choisie en fin d'année dernière et qui rassemble aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs impatients de découvrir cette thématique. Alors les points positifs, c'est déjà le premier point positif, c'est de faire des rencontres avec d'autres agriculteurs. Ce qui m'a intéressé dans le collectif, avant tout, c'était vraiment que ce soit un groupe local autour de chez moi avec des problématiques qu'on a un peu tous. Et aussi le deuxième point positif, c'est vraiment d'avoir des intervenants qui viennent, qu'on choisit tous ensemble, qui nous aident à améliorer notre exploitation. Ça faisait plusieurs années déjà que je voulais faire partie d'un groupe herbe et ça avait l'avantage pour moi de pouvoir échanger sur la gestion, l'exploitation des prairies, puisque je suis 100% prairie, donc c'est vraiment un enjeu important pour moi. Des fois, il y a des gens, voilà, ils t'expliquent un problème, toi tu as déjà eu le problème, tu as la solution, tu n'as pas la solution, mais au moins c'est toujours un effet rassurant le groupe. Même si on est très différents dans nos manières de travailler, le fond est le même. Donc c'est toujours intéressant. Ça m'aide donc à valoriser l'herbe. Par exemple, avec la formation qu'on a eue il y a 1 an et demi maintenant, c'était de refaire du pâturage, améliorer un peu les paddocks, mais essayer de valoriser au maximum le pâturage plutôt que de faire du stock et de le redistribuer à l'auge. Avec aussi donc, le thème de la journée de l'abreuvement dans chaque paddock. Donc ça m'a beaucoup apporté sur la productivité de l'herbe. Et depuis 2 ans, ça m'a permis de fermer le silo. Donc, ce qui était vraiment un objectif et que ça fait 2 ans qu'on arrive et qu'on améliore en plus le système. Et ce qui fait qu'on ne démarre pas de tracteur pendant cette période-là où il y a exclusivement de l'herbe pâturée. Et ça, c'est vraiment chouette.